Bonjour, je suis le docteur Virginie Baroulan, je suis médecin biologiste au SECOS de l'hôpital Cochin. Les gamètes artificielles sont des gamètes matures et fonctionnelles obtenues in vivo ou in vitro à partir de cellules non germinales. La gamétogénèse artificielle présente en premier lieu un défi scientifique. La formation des gamètes va commencer très tôt au cours du développement embryonnaire, à la 4e semaine, avec la mise en place de la lignée germinale. Celle-ci se fait en 2 phases. Une première phase qui va être indépendante du sexe de l'embryon et qui est la spécification germinale. Certaines cellules souches embryonnaires vont adopter, en réponse à des facteurs environnants, un destin germinal. Ceci permet la mise en place de ce que l'on va appeler le pool des cellules germinales primordiales. Ces cellules sont essentielles, elles sont fondatrices de la lignée germinale. Elles vont ensuite coloniser les crêtes génitales à la 6e semaine du développement, ces crêtes génitales qui sont à ce moment-là encore indifférenciées. La deuxième phase du développement va être dépendante du sexe de l'embryon. Elle va commencer par la différenciation des cellules germinales primordiales en spermatogonie si la gonade est mâle et en ovogonie si la gonade est femelle. Elle va se terminer par la formation des gamètes matures ayant acquis leur statut haploïde grâce à la méiose. Les enjeux de la gamétogénèse artificielle résident dans la capacité de transformer des cellules spécialisées somatiques en gamètes, soit premièrement d'obtenir des cellules pluripotentes à partir de cellules déjà spécialisées, puis de faire que ces cellules pluripotentes induites s'engagent dans la voie germinale, et enfin de contrôler la méiose et ainsi la transformation des spermatogonies et des ovogonies induites génétiquement en gamètes haploïdes matures et fonctionnelles. Cette gamétogénèse artificielle est-elle en 2021 un mythe ou une réalité? Grâce aux travaux des docteurs Gurdon et Yamanaka, il est possible depuis 2007 de reprogrammer des cellules de peau humaine, des fibroblastes comme ici, donc des cellules somatiques spécialisées, en cellules souches pluripotentes. Plus récemment, il a été identifié un set de facteurs de transcription nécessaires et suffisants à la spécification des cellules germinales. Ceci a permis d'obtenir chez l'humain des cellules germinales primordiales à partir de cellules pluripotentes induites, soit à partir de cellules déjà spécialisées. Ces résultats sont robustes, reproductibles, ils sont considérés comme fiables, eu égard aux tests de stabilité génétique et épigénétique réalisés sur les cellules germinales primordiales génétiquement induites. La différenciation des cellules germinales primordiales induites en cellules germinales mâles et femelles, puis leur maturation en gamètes, ont été obtenues avec succès, pour le moment, chez l'animal. En un mot, moins de 10 ans après les travaux de Gurdon et Yamanaka, des naissances ont été obtenues chez la souris à partir d'ovocytes et de spermatozoïdes issus de cellules somatiques spécialisées. Dans ce contexte, les gamètes artificiels humains s'éloignent de l'univers de la science-fiction pour progressivement devenir réalité. Quel est l'intérêt pour l'humain de générer des gamètes artificiels? Cet intérêt il est d'abord scientifique. Comprendre les mécanismes biologiques du développement, identifier les gènes clés responsables de la production de cellules hautement spécialisées comme les gamètes, caractériser les dysfonctionnements biologiques impliqués dans l'infertilité et disposer enfin d'une source alternative d'ovocytes ou de spermatozoïdes pour la recherche. L'intérêt il est également clinique, évidemment. Les gamètes artificielles seraient une source de gamètes autologues pour des patients présentant une infertilité définitive par absence de gamètes, la zoospermie, l'insuffisance ovarienne prématurée. Elle permettrait à ces hommes et ces femmes d'espérer une descendance génétiquement apparentée et de trouver une alternative aux dons de gamètes et au problème de leur pénurie. La gamétogénèse artificielle permet enfin d'envisager la manipulation génétique de cellules souches pluripotentes et d'obtenir ainsi des gamètes sains provenant de patients atteints de pathologies génétiques. Pour une pratique clinique sécurisée, il faudra répondre à des questions essentielles. Est-ce que les gamètes artificiels induits sont fonctionnels, c'est-à-dire aptes à féconder et à soutenir un développement embryonnaire? Est-ce que les procédés génétiques d'induction sont sans danger pour l'embryon, issu de gamètes induits?
Devront être ainsi étudiées les caractéristiques morphocinétiques, génétiques et épigénétiques des embryons ainsi obtenus. Nous devons être conscients que répondre à ces questions essentielles rendra indispensable la création d'embryons pour la recherche. Les limites du biologiquement possible sont sans cesse repoussées. En effet, la gamétogénèse artificielle rend possible le mélange des genres, obtenir un ovocyte à partir d'une biopsie de peau d'un homme, ou des spermatozoïdes à partir de la biopsie de peau d'une femme. La modernité devient hermaphrodite. Vous l'aurez compris, la gamétogénèse artificielle soulève de nombreuses questions scientifiques qui ne sont pas les plus compliquées. Il faudra que l'homme et la femme soient à la hauteur pour répondre aux questions éthiques, sociétales et politiques que suscite la gamétogénèse artificielle.